Bonjour tout le monde, c'est Jericho, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes en forme. Pour ma part, ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est pas un top ou autre chose, mais ça fait longtemps que je vous ai pas fait une vidéo face commentary, comme ça je parle avec mes abonnés, je parle un peu avec le cœur on va dire. Et franchement, j'ai deux surprises ce matin en me réveillant, c'est comme tout le monde je pense, quand vous vous réveillez, vous prenez votre petit déj. Moi personnellement je prends mon petit déj et je regarde un peu mes emails, je regarde un peu les commentaires sur les dernières vidéos et ainsi de suite. Et je regarde, voilà, je regarde un peu et en ouvrant ma boîte mail, je trouvais trois choses, on va dire un peu choquantes, on va dire, vous voyez, dans le sens, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Franchement, je vais pas vous mentir, je me dis attends, je rêve ou je suis en réalité, tu vois? Et ben en fait non, c'était vraiment vrai ce qui s'est passé. Tout simplement, je sais pas ce qui s'est passé hier. Je sais pas c'est quoi le bordel ce qui s'est passé hier, mais voilà. J'ai reçu déjà deux strikes sur ma chaîne. Deux strikes, c'est-à-dire deux avertissements. Quand on dit un avertissement, sur une chaîne, tu as le droit d'avoir trois. Si tu reçois 3, bah, ta chaîne elle sera supprimée de YouTube et c'est fini, ta chaîne elle n'existera plus sur YouTube. Bah moi j'en ai reçu deux hier, tu vois, donc il me reste un seul. Hein, allez-y, signalez. Non, je rigole. Franchement, et autre chose aussi, je vais vous expliquer un peu, hein, vous inquiétez pas. Et autre chose, j'ai reçu une demande d'argent sur PayPal. Ouais, c'est-à-dire une personne qui m'a demandé une telle somme sur PayPal. Je vais vous mettre des screens, ne vous inquiétez pas. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, si vous voulez me faire des dons, voilà, donc le lien de mon PayPal est dans la description. Si vous voulez me mettre un petit don, il n'y a pas de souci, avec un grand plaisir. Je rigole avec vous, les amis, mais bon, voilà, donc ça arrive, hein, t'as des gens qui mettent des dons gentiment pour aider la personne, pour améliorer la qualité, pour qu'ils s'achètent du matériel, par exemple, autre chose. Là, non, là, c'est un peu le contraire. Une personne qui m'a demandé l'argent. Je sais pas comment il a fait. Je sais pas comment il a réussi à avoir mon adresse mail de PayPal, mais quand même, il a réussi à me demander de l'argent. Et c'est ça le pire, les gens. Parce qu'en fait, quand tu reçois cette demande, tu as certains... Surtout sur PayPal, quand tu reçois... Bah déjà, tu reçois un mail, telle personne, il s'appelle Amin. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Alors... la personne... Ouais, il s'appelle Amin Smain. S-M-A-I-N. Je sais pas. Alors, la date c'était 18 novembre 2016, ce qui est logique hier. J'ai reçu pour une telle somme, je vais pas vous dire la somme, laisse tomber. Voilà, donc c'est pas vraiment le plus important, mais surtout le geste, comment il a osé à envoyer à une telle personne de demande de l'argent. Oui, car sur PayPal, vous pouvez demander de l'argent à une telle personne. Sauf si tu lui as payé quelque chose. C'est-à-dire, si moi, j'ai payé de l'argent à telle personne, je peux lui demander un remboursement, par exemple. Vous comprenez? Et lui, je sais pas. Bah, pourtant, je fais pas de live. Je reçois pas de dons sur YouTube. Enfin, sur PayPal, je reçois vraiment pas de dons de la part de mes abonnés ou autres personnes. Mais quand même, il a osé à me demander de l'argent sur PayPal. Je sais pas comment elle a réussi à avoir mon adresse mail, mais c'est un peu chelou quand même. Et surtout quand vous rentrez sur l'interface de PayPal, eh ben, en fait, ça te fait un gros bouton accepter le paiement. Vous voyez, c'est-à-dire si une personne qui connaît pas vraiment PayPal pour la première fois et qu'on lui fait ça par exemple pour 500 euros, il dit tiens, j'ai reçu 500 euros, hop, il va cliquer. Or que non, c'est son compte qui va être débité de 500 euros pour la personne qui a demandé le paiement. Vous voyez? Et c'est tellement nul le fait que PayPal en fait ils font ça. Et ben heureusement que moi j'ai annulé car oui, parce que c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai cherché, je me dis, attends, c'est pas possible. Et en fait, en bas, avec une ligne toute fine, c'est marqué annuler le paiement. C'est là où tu peux annuler le paiement. Et je suis resté vraiment choqué. Je me dis, attends, on me demande de l'argent sur PayPal. J'ai vérifié quand même mes paiements. Eh ben, je trouvais que cette personne m'a rien payé, quoi. C'est-à-dire, il m'a pas payé quelque chose. Il m'a pas fait un don. Non, il m'a rien fait. Il demande quand même de l'argent. C'est vraiment culotté, je trouve ça, tu vois. Donc, c'est comme si tu trouves un inconnu dans la rue, tu dis, hey, passe-moi 20 euros. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas compris la logique, comment il a pensé à faire ça, et pourquoi, et pour quel but.
Mais faites gaffe, pour les gens, c'est qu'ils ont un PayPal, si vous recevez ces genres de trucs, il faut pas cliquer accepter le paiement, car pour toi, tu vas accepter le paiement, ben non, en fait, c'est vraiment, tu vas être débité de ton compte, et surtout, si tu as une carte bancaire ou autre chose qui est liée à ton compte PayPal, ben, elle sera débitée de ta carte bancaire. Les amis, si vous aimez pas la vidéo d'une personne, c'est une chose. Si vous l'aimez pas autant que youtubeur, c'est une chose. Vous voyez maintenant les phénomènes qui circulent un peu sur YouTube. Putaclic, putabuzz, cancer du YouTube. Il y a certains termes qui circulent sur YouTube. Je comprends pas ce qui se passe en ce moment, mais tu as des gens qui les utilisent. J'aimerais bien justement savoir c'est qui... c'est qui a inventé ces genres de mots, mais au-delà, aller demander de l'argent à telle personne sur PayPal en lui faisant une demande d'argent, je trouve ça inadmissible, franchement. Voilà, je comprends pas. Il y a certains termes qui débarquent en ce moment sur YouTube et c'est du n'importe quoi. Bref, c'est pas ça le sujet. Et aussi, j'ai reçu 2 strikes, oui, 2 strikes sur la vidéo créatures étranges, affreuses et mystérieuses. Et les manèges les plus dangereux du monde. Oui, moi quand j'ai reçu ça sur ma boîte mail, je me dis peut-être qu'il y a un copyright musique ou il y a un copyright visuel, audiovisuel. Et je suis parti vérifier les vidéos car on me dit dans le mail que en fait mes vidéos sont bloquées. Et que je peux plus les monétiser et si je reçois un 3e strike, ma chaîne elle saute. Je suis resté un peu bloqué, je me dis, il se passe quoi, tu vois? Et bah en fait, quand je suis parti regarder, et bah c'est simple les amis. Et bah c'est simple, c'est la UEFA qui m'a signalé. Voilà, c'est Visual Content. Voilà, attendez, je vais traduire en français. Je vais mettre des screens, ne vous inquiétez pas. En raison d'une demande de droit d'auteur, votre vidéo a été bloquée. Cela signifie que votre vidéo ne peut pas être jouée sur YouTube. Créatures étranges, affreuses et mystérieuses, inexpliquées, le comprend le contenu visuel, déclaré par qui? Par la UEFA. Et la UEFA, c'est la fédération de football française, enfin européenne, je comprends pas. Attendez, on va taper UEFA sur Google. Bah, c'est le site officiel du football européen, je comprends pas. C'est le site officiel du football européen. Comment ils peuvent nous signaler ces genres de vidéos? Or que faut savoir que par exemple les manèges les plus dangereux ou les créatures étranges, il n'y a rien de football dedans. Je comprends pas. C'est carrément n'importe quoi. Et le pire dans tout ça, 4 heures après, genre la vidéo elle était bloquée pendant 4 heures, personne ne pourrait la regarder sur YouTube, mais 4 heures après, les 2 strikes qui sautent, j'ai plus de strike, je suis en mode blanchi sur YouTube, il n'y a rien du tout, t'as aucun problème. Putain, mais c'est qui ça? En plus, je ne suis pas le seul, hein. Il y a vraiment plein de gens qui se sont fait strike hier en masse par UEFA. Je pense que c'est un nouveau stagiaire qui est chez eux, qui s'amuse à distribuer des strikes un peu partout. Et je comprends pas vraiment ce qui se passe. Si vous regardez vos boîtes mail, les youtubeurs, et ben vous allez voir peut-être que vous avez reçu ce genre de strike, car apparemment je ne suis pas le premier à avoir eu ce strike. Pourquoi? J'ai aucune idée. Franchement, parfois tu reçois des tels malheurs, mais bon, ce qui s'est passé avec moi ça va, hein, mais franchement ça pourrait tomber sur une autre personne, surtout celui qui m'a demandé de l'argent. Ça pourrait tomber sur une autre personne qui ne connaît pas, il va cliquer le pauvre sur accéder au paiement, et bah, il va payer une somme qu'on lui a demandé, or que lui, il croyait que la somme va débarquer sur son compte. Ben non, c'est le contraire. Eh oui les amis, déjà je ne stream pas, je fais pas de stream car je sais qu'il y a beaucoup de dons fake sur Twitch. J'ai beaucoup d'amis, des collègues youtubeurs qui ont reçu des dons fake, mais vraiment des dons fake, genre jusqu'à plus de 1500 €. Et le lendemain, le mec il va te faire une litige, comme quoi il va être remboursé, mais une fois que tu le rembourses, tu vas te retrouver avec des frais de dossier. Vraiment, faites super gaffe avec ce qui se passe, car vraiment, je ne comprends absolument rien du tout. Et je comprends surtout pas ce qu'ils veulent dire et ce qu'ils veulent faire avec ça, surtout. Vous voyez, c'est un peu n'importe quoi. C'est vraiment
n'importe quoi. Sinon les amis, je voulais vous remercier aussi pour les nombres de j'aime, les nombres de commentaires et nombres de partages pour la vidéo d'hier. Et je vous donne rendez-vous à ce soir pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, c'était Jericho, bye bye, ciao ciao.